Marilena, un peu plus de peps. Oui, salut. Salut à tous. Salut les enfants. Salut les parents. Wesh, ça va? Trop familier, Marilena. C'est mieux que tu restes toi-même. Bonjour à tous. Bonjour les enfants. Bonjour la famille. Nous sommes ravis de vous retrouver et nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, nous sommes toujours sur la thématique de la famille. Et si tu n'as pas vu nos précédentes vidéos, n'hésitez pas à le découvrir et même à le revoir. Nous y partageons plein de choses intéressantes sur le sujet. Allez, maintenant, venez avec moi. Nous allons mener une petite enquête auprès de quelques enfants sur le sujet d'aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi prier? Parle à Dieu. On remercie Jésus parce qu'il nous a dit toujours de prier pour lui. Prier, c'est remercier Dieu et lui demander quelque chose. Prier, c'est faire la gloire du Seigneur. Et c'est tout. Waouh, on a eu pas mal de réponses intéressantes, hein? Merci les enfants. Oui, prier, c'est tout simplement parler à Dieu. Ah, on me dit dans l'oreillette que nous avons Aïcha qui a aussi une question très intéressante à poser. Vas-y Aïcha, on t'écoute. Bonjour à tous, voilà ma question. Pourquoi nous prions? Merci Elisha, ta question est très importante. Prier, c'est parler avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on a un bon ami, une bonne copine, on lui parle de toutes sortes de choses. Cela fait partie de l'amitié. Et bien de même, lorsqu'il arrive quelque chose dans notre vie, on devrait en discuter avec Dieu. Dieu veut qu'on lui partage toute notre vie. Il veut qu'on lui dise ce qui nous rend heureux, ce qui nous attriste, ce qui nous fait peur. Il veut savoir ce que nous voulons et qu'on aimerait qu'il fasse pour nous et pour les autres. Aussi, lorsque nous prions, nous sommes disposés à le laisser faire des changements dans notre vie. Dieu ne veut pas que nous nous mettions en souci pour quoi que ce soit, mais en toute chose, de lui dire nos besoins par des prières et des demandes et en lui exprimant notre reconnaissance. Tout simplement, Dieu aime quand on lui parle et il aime aussi nous parler. Merci Chelsea pour ta réponse et toutes ces précisions. Maintenant, nous allons retrouver Audrey qui va nous en dire un peu plus. Vas-y Audrey, on t'écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière et plus précisément de la prière en famille. Nous avons vu que prier, c'est parler à Dieu de tout ce qui concerne nos vies. Nous pouvons tout partager avec Dieu. Tiens, et si on allait voir la famille Prions pour voir comment ça se passe chez eux? C'est parti. La maison encore dérangée, comme d'habitude. Je dois tout faire moi-même dans cette maison. Oh là là, c'est pas possible ça. Les filles, je vois aux infos que nous allons bientôt être confinés là. Ouais, apparemment. Ouais, j'ai vu ça sur Twitter. Vous allez pouvoir gérer avec vos cours et tout parce que Ça va être comment ça compliqué, s'était passé je pense pas, hein, au c'était- premier confinement. C'était dur au premier. Hein. Ouais, c'est vrai. Parce que les cours en distanciel, c'est pas trop ça. Esther, Rebecca, descendez, c'est bientôt l'heure de la prière. On est déjà en bas, maman. Éteignez votre téléphone. Ah là là. Comme j'aime ces temps de partage en famille. Amen, tu as raison ma chérie. Depuis que nous prions en famille, je sens que notre famille est vraiment plus solide, plus forte. En plus, ça nous permet vraiment de mettre nos craintes, nos peurs, nos problèmes devant Dieu, etc. Et on sait que il sera là pour nous aider, quoi. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un aura un sujet de partage, quelque chose qui s'est passé dans sa vie cette semaine ou un sujet de prière pour la semaine prochaine? Bah, moi, j'ai un contrôle lundi prochain et j'aimerais vraiment le réussir parce que il y sera très déterminant pour ma moyenne. Amen, Tu vas réussir, tu vas réussir. Amen, amen. Bah, n'oublions pas de prier aussi pour maman, pour son taux de sucre, pour qu'il baisse, c'est important.
Amen. C'est vrai, en plus, j'ai une prise de sang à faire demain. Ok. J'ai d'ailleurs une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai signé mon nouveau contrat de CDI. Amen. Désolé quand Gloire à Dieu. gloire à Dieu Gloire à pour Dieu, ce gloire à nouveau Dieu. travail. Amen. D'ailleurs, quand je le vois ensemble, ça me fait penser à un verset. Je crois bien que c'est Matthieu 18, verset 19. Est-ce que tu peux nous le lire, Rebecca, s'il te plaît? Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Je vais vous raconter l'histoire d'Esther. Il y a très longtemps, il y avait une femme nommée Esther qui vivait sur la terre de Perse. Ah, c'est de là que viennent tous les tapis un peu fantaisie, n'est-ce pas? Yeah. Ceux qui sont beaux mais plutôt chers. Dieu avait un plan merveilleux pour Esther. On se souviendra d'elle pour toujours comme une héroïne. C'est un oiseau, c'est un avion, c'est Super Esther! Qu'a-t-elle fait? Sauver la planète d'une météorite? Non. A-t-elle sauvé 1 million de chats d'un arbre? Non. A-t-elle emmené au loin de Gotham City une bombe sur les ailes de la Batmobile pendant 5 minutes et ainsi empêché une explosion sur des milliers de personnes? Non, c'est Batman qui l'a fait, ça. Ok, quoi alors? Esther a fait quelque chose de bien plus incroyable que tout cela. Et c'est sûr que cela lui a demandé beaucoup de courage. Vas-y, raconte, c'est quoi le truc? Bien, tout d'abord, Esther et sa famille étaient juifs, ce qui était un grand problème pour les Perses. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À cette époque, les juifs n'étaient pas vraiment aimés par les Persans. En fait, ils devaient vivre en exil, ils n'étaient pas vraiment bien traités. Ah ouais, c'est pas bien ça. Esther était aussi orpheline et elle vivait avec son cousin Mardoché, qui l'a protégée et élevée après la mort de ses parents. Jolie barbe, mon frère. Et alors, un jour, quelque chose arriva qui changea la vie d'Esther. Le roi de Perse voulait trouver une nouvelle femme. Alors il organisa un méga concours de beauté et la gagnante deviendra la reine. Ah, vraiment? C'est un moyen un peu bizarre pour avoir une femme. Bravo, tu as été élue Miss France. Et maintenant, tu es ma femme. C'est pourtant bien ce qui s'est passé et c'est ce que le roi a fait. Toutes les femmes du royaume étaient là, mais une seule a été choisie. Ah bon? Wonder Woman? La Reine des Neiges? Quoi? Tu me racontes quoi là? Eh bien oui, elles étaient belles, courageuses, pourquoi pas? Non mais arrête, je te parle de quelque chose qui a eu lieu il y a des milliers d'années et pour de vrai. Esther était très très belle et Dieu lui a accordé la faveur du roi. Et ainsi, elle a gagné le concours. Attends, Esther est devenue la reine des Perses? Oui. Ok, c'est cool. Mais attends, tu as dit qu'Esther était juive et les Persans n'aimaient pas les juifs. C'est vrai, mais le roi ne savait pas qu'Esther était juive. Elle ne voulait pas qu'il le découvre car elle ne savait pas ce qui pourrait lui arriver. Elle a donc gardé le secret. Ok, maintenant elle est reine. Waouh, c'est fou, c'est tout? Ah non, c'est là où l'histoire devient croustillante. Il y avait un homme qui a travaillé pour le roi, son nom était Aman. C'était un homme mauvais et méchant. Il détestait tellement les juifs qu'il a fait une proposition au roi, c'était de tuer tous les juifs. Horrible. Mais attends, dis-moi, le roi n'a pas accepté une chose pareille? Si, réellement, Aman a réussi à obtenir l'accord du roi. Attends, mais si tout le peuple juif est tué, ce serait horrible. C'est le peuple choisi de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est le peuple d'origine de Jésus. Cela ne peut arriver, quelqu'un doit faire quelque chose. C'est pourquoi Esther est intervenue. Elle ne pouvait pas imaginer que son peuple soit exterminé. Tout cela à cause du plan d'Aman, mais elle ne savait pas quoi faire. Moi je sais ce qu'elle devrait faire. Mettre une loi et dire au roi de ne pas faire ça. Elle devrait se présenter devant lui et le dire « Écoute-moi, baby, tu ne peux pas faire une chose pareille. » Laisse-moi t'expliquer un truc. Garde cela à l'esprit. En ce temps-là, tu ne pouvais pas t'approcher du roi sans y avoir été invité. Même si tu avais une bonne raison. Sinon, tu pouvais mourir. Ah ouais, du coup je devine que Esther était dans un sacré dilemme là. Totalement. D'un côté, elle ne voulait pas voir son peuple totalement exterminé, et d'un autre côté, elle ne pouvait pas aller voir le roi et lui dire de quoi faire. Même la reine? Non, personne ne peut aller voir le roi comme ça. Non mais ça c'est chaud. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Même si elle avait la tête remplie de doutes et d'inquiétudes de ce qu'il pourrait lui arriver, elle devait faire quelque chose. Esther savait que peu importe ses sentiments, elle était un enfant de Dieu. Elle était bénie. Elle savait que Dieu l'aimait et que si elle devait mourir, elle mourrait.
Elle demanda à son cousin Mardochée et à tout le peuple juif de jeûner et prier pendant 3 jours. Et en même temps, elle le ferait avec ses servantes. Esther fit preuve de courage et elle fit confiance à Dieu et se présenta devant le roi. Les serviteurs et tous ceux qui étaient autour du roi n'en croyaient pas les yeux. Qui est cette femme qui ose penser qu'elle peut se présenter devant le roi quand elle veut? Elle demanda au roi si elle pouvait lui faire une requête. Et tout le monde fut surpris. Le roi n'était même pas en colère. Il n'a pas demandé aux gardes de l'emmener et de la jeter dans une prison. Au contraire, il a pris le temps de l'écouter. Ouf, c'était intense. Maintenant, elle pouvait tout lui dire. Non, elle ne pouvait pas le faire. Quoi? Mais c'était le moment. Non, elle ne pouvait pas le faire tout de suite. Elle a préféré l'inviter à un banquet qu'elle allait organiser avec le roi. Ok, donc elle avait encore la possibilité de sauver son peuple. Allez Esther, tu peux le faire. Plus tard, au banquet, elle alla voir le roi avec une autre demande. Ok, nous y voici, que le show commence. Mais elle restait toujours très nerveuse. Elle se rappela que son cousin Mardochée lui avait dit « Qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu es devenue reine ?» Oui, vas-y Esther, tu peux y arriver. Esther organisa alors un deuxième banquet et alla de nouveau voir le roi. Et le moment était venu pour elle de lui présenter sa requête. Elle prit une grande respiration et lui demanda de lui accorder la vie sauve ainsi qu'à tout son peuple, à cause d'Aman qui a demandé l'extermination de tous les Juifs. Elle lui avoua finalement qu'elle-même était juive et qu'à cause du plan d'Aman, elle aussi devra mourir. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé après? Le roi fut bouleversé par ce qu'il avait entendu et approuva la demande d'Esther. Il ordonna l'arrestation d'Aman et le fit pendre. Le plan d'Aman échoua et le peuple juif fut sauvé. Grâce à Esther, qui par la prière de sa famille réussit à trouver du courage. Elle a fait confiance à Dieu. C'est ainsi qu'Esther est devenue une héroïne, une vraie héroïne. Dieu a entendu les prières d'Esther. Dieu a entendu les prières d'Esther et de son peuple. Dieu entend aussi tes prières. Dieu aime entendre ses enfants prier. Dans cette histoire, nous pouvons voir l'importance de l'unité dans la prière. Quelle magnifique histoire, c'est Amen. vraiment encourageant. Amen, amen. Maintenant, prions. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Vous savez, c'est pas facile pour moi à chaque fois de faire attention à ce que je mange, d'essayer de pas manger des bonbons, des sucreries, des gâteaux, etc. parce que c'est vraiment compliqué. Donc, il faudrait vraiment qu'on prie pour que Dieu me donne la force d'arrêter parce que Amen. c'est Dieu. Ne t'en fais pas, maman. Avec l'aide de Dieu, ça va s'arrêter. Amen. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour toute la vie que tu m'as donnée, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, Dieu, bénir la vie de présente, Seigneur, que tu as mis la vie que tu as donné de nos enfants, Seigneur, que tu puisses nous protéger, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous avons pu voir que lorsqu'une famille s'unit et se met ensemble pour prier, cela fait plaisir au cœur de Dieu. Il voit des frères, des sœurs, des mamans, des papas qui se mettent d'accord pour lui dire merci, pour exprimer leur reconnaissance, pour dire des actions de grâce et adorer Dieu. Dieu veut que chacun des membres de sa famille soit capable de lui exprimer ses besoins. Dieu désire, Dieu veut, Dieu encourage chacun à dire ce qu'il ressent, ce qu'il désire, ce qu'il vit. Prier ensemble permet de manifester son amour, de partager des moments forts dans la présence de Dieu. Cela permet de se soutenir et de resserrer les liens familiaux autour de Dieu. Esther a su demander du soutien dans la prière à sa famille, le peuple juif. Cela afin de puiser de la force et du courage en Jésus afin de permettre que son peuple soit sauvé. Prier en famille permet d'obtenir de grandes victoires. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Tu vois cet œuf? Tu sais qu'un œuf, c'est très fragile et qu'il faut le manipuler avec précaution. Si je pose quelque chose de lourd sur cet œuf, par exemple une planche en bois, là, on constate que
la coquille s'écrase. Et bien parfois, on ressemble à cette coquille d'œuf. Les problèmes nous écrasent. C'est trop lourd pour nous à porter et du coup, on est découragé. On a envie de tout arrêter. Mais regarde maintenant, si je répartis cette charge lourde, donc ma planche, si je la répartis sur plusieurs œufs, regarde. Tu peux voir que tout tient parfaitement et que chacun des œufs, que aucun des œufs n'est écrasé. Eh bien, c'est pareil avec nos problèmes ou les choses qui pèsent lourd sur notre cœur. Si tu parles à tes parents, ils pourront prier avec toi et pour toi. En fait, ils vont porter avec toi ton fardeau. Et tu verras, tu te sentiras plus léger, ça sera plus facile à porter et ça ne t'écrasera plus. Et oui, l'union en Jésus est notre force. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Matthieu 18, versets 19 à 20, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Maintenant, je vous propose que l'on prie ensemble pour nos familles. Tu es d'accord? Allez, ferme tes yeux. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour toutes les familles, Seigneur. Merci pour les papas, les mamans, les frères, les sœurs. Permets vraiment que ces familles puissent avoir des temps de prière ensemble, Seigneur. Car rien n'est trop petit ou trop grand pour toi, Seigneur. Merci de bénir ces familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Wouh! Ça fait trop du bien de prier. Je suis dans la joie, j'ai envie de louer Dieu. Louer, louer, gloire à Jésus. Wouh! Et je sais que Dara et Anna, elles sont en feu pour louer notre Dieu. Et toi, tu veux louer avec nous? Allez, on y va! J'étais perdu, le cœur brisé. Tu m'as sauvé, je suis mise à part. Et descendre en toi je renais. À l'abri dans tes bras à jamais. Ils ne me suffisent pour te décrire. Je donne ma vie, Seigneur, pour te suivre. Et je fixe mes yeux sur tes voies. Oui, par ta grâce, je suis libre en toi. Car tu es la liberté, ton nom est plus haut, oui, plus haut, ton nom d'amour pour moi est infini, oh, oh, oh. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place, tu es tout pour nous, ton amour nous libère, oh, oh, oh. En plein cœur de la sombre nuit, ton amour illumine ma vie. Toutes les chaînes en moi sont brisées. Oui, c'est ton fils qui m'a délivré. Un jour ce monde disparaîtra et nous pourrons te voir face à face. Je vivrai pour ta volonté, pour ton royaume sans jamais renoncer. Car tu es la liberté, ton nom est plus haut, oui il est plus haut, ton rang d'amour pour moi est infini, oh, oh, oh. Tu es vivant en nous, nul ne
Tu es la liberté, ton nom est plus haut. Tu es la liberté, ton nom est plus haut. Oui, il est plus haut, ton rang d'amour pour moi est infini. Oh, oh, oh. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour libère. Tu es vivant en nous, nul ne peut prendre ta place. Tu es tout pour nous, ton amour libère. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'espère que tu as su relever ton défi, car j'ai un nouveau défi à te proposer pour les 2 prochaines semaines à venir. Voilà ton défi. Ce sera d'avoir des moments de prière en famille, avec toute la famille ou avec ton frère, ta sœur, ta maman, ton papa. Bien sûr, ce sera en fonction de l'organisation familiale, mais l'essentiel, c'est que tu pries avec au moins une personne de ta famille. Tous les soirs, si possible, sinon aussi souvent que tu pourras le faire. À toi de relever le défi. À bientôt. Et maintenant, on va danser pour Jésus. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries. Qu'apporte ton âge? Qu'apporte ta provenance? Qu'apporte ton passé? Dieu attend ta prière. Il est la solution pour ton cœur. Il te demandera rien du tout. Juste un cœur sincère. Alors file dans les secrets de ta chambre et ouvre ton cœur. Fais acte de foi. Prie
Fais-le avec vérité et repentance. Il entendra son cri. Et tu entendras sa voix. Que Dieu te bénisse.